Bonjour, nous allons terminer ce cours sur la dilution, dans lequel nous allons aborder un aspect particulier de la concentration, qui est parfois utilisé par les chimistes. C'est une unité de concentration qui est en réalité une proportion, ce qu'on appelle un pourcentage. En fait, si on y pense bien, toutes les unités de concentration sont des proportions, mais cette fois-ci, elle est clairement exprimée en pourcentage. Alors voici les trois possibilités que vous pouvez rencontrer. Donc, il y a des proportions, des concentrations en pourcentage, dans lesquelles on va vous parler d'un soluté et d'un mélange qui sont exprimés en volume. Donc, on va vous dire par exemple qu'on a 20 millilitres de soluté et que la solution est de 200 millilitres. Donc, si on vous demande la proportion, la concentration en pourcentage, en réalité, donc déjà l'unité qu'on cherche, c'est le pourcentage volume sur volume, puisqu'on a affaire à des volumes. Ce sont uniquement des volumes qui sont exprimés dans la question. Alors, un exemple, c'est l'alcool. Les bouteilles d'alcool sont exprimées en pourcentage, volume sur volume. Donc, un vin dans lequel on a une concentration à 12%, en fait, c'est 12% volume par volume. C'est-à-dire qu'on a 12 millilitres d'alcool sur 100 millilitres de boisson. Il existe également un pourcentage qu'on exprime, pourcentage masse sur masse, donc M sur M. Alors là, ça peut être le cas de médicaments, par exemple, donc dans lesquels le soluté, on l'exprime en masse, donc en milligrammes, et le mélange complet est également exprimé en masse. Donc, on va avoir des exemples tout à l'heure. Un médicament, par exemple, dont l'ingrédient actif serait à 0,1% masse sur masse. Et puis des concentrations comme vous allez en réaliser en classe, donc des solutés qui sont exprimés en masse, mais la solution, donc le mélange final est une solution dont on exprime un volume en litres ou en millilitres. Alors par exemple, on pourrait avoir une solution à 5% masse sur volume. Donc je vais vous donner des exemples concrets maintenant pour que vous compreniez bien. Donc on va commencer par la concentration en pourcentage avec des volumes sur volume. Alors, lorsqu'on doit faire des calculs avec des pourcentages, ce qui est bien important de comprendre, c'est que en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est un produit croisé pour exprimer le pourcentage. Donc, en réalité, vous allez voir la question en dessous, quand dans une question, on nous exprime la solution totale et le soluté en volume, les deux, et qu'on nous demande sa concentration en pourcentage volume sur volume, ce qu'on veut savoir, c'est quelle est la quantité, donc quel est le volume de soluté qu'il y aurait si on avait 100 millilitres de solution. Donc voilà, ce qui est en rouge, c'est ça qu'il faut retenir. Lorsqu'on a des pourcentages, vous comprenez bien qu'on dit un pourcent. Donc ce qu'on veut savoir, le pourcentage volume sur volume, c'est combien il y aurait de soluté pour 100 millilitres de solution. Donc, on va y aller concrètement avec les valeurs qui sont dans le texte. Si j'ai une solution médicale de 20 millilitres qui contient 4 millilitres de soluté, quelle est sa concentration en pourcentage volume sur volume? Donc, en réalité, ce qu'on veut savoir, c'est, on nous dit qu'il y a 4 millilitres dans 20 millilitres, mais combien y a-t-il de soluté dans 100 millilitres? C'est ça qu'on veut savoir, le pourcentage. Donc, c'est une proportion. On a 4 millilitres dans 20 millilitres. On veut savoir combien il y a de millilitres dans 100 millilitres. C'est ça qu'on cherche. Eh bien, donc on fait notre petit produit croisé et on se retrouve avec 4 millilitres fois 100 millilitres divisé par 20 millilitres. Donc en réalité, dans ce mélange ici-là, on a une concentration à 20%. C'est-à-dire que le soluté représente 20% du volume total. Donc 4 sur 20, c'est bien 20%. Si vous faites le calcul, vous allez vous rendre compte de ça. Et on va continuer donc avec l'autre possibilité. Cette fois-ci, si on nous demande un pourcentage masse sur masse. Donc ça va arriver avec des médicaments la plupart du temps. Donc masse sur masse, ça peut être aussi dans l'air, sur l'expression de certaines concentrations de contaminants, mais peu importe. Donc on imagine un médicament dont la petite capsule pèse 2 grammes, et on sait que dans cette capsule, il y a 20 mg de soluté. Donc imaginez un Advil, par exemple, que vous prenez, qui pèserait 2 grammes, la petite gélule, et là-dedans, on sait qu'il y aurait 20 mg d'Advil, d'ibuprofène, donc de molécules actives. Donc on pourrait se poser la question, quelle est la proportion, quelle est la concentration d'ingrédients actifs là-dedans? Alors, il faut bien se rappeler que
on va exprimer, donc là dans ce cas-là c'est sur 100 grammes, donc bien se rendre à des unités identiques de chaque bord. Donc là on a des milligrammes et ici on a des grammes. Moi je vous conseille de tout mettre en grammes. Donc 20 mg de soluté, c'est 0,02 g en système métrique. Et évidemment, on a 2 grammes de mélange, donc 2 grammes de médicaments. Donc ce qu'on veut savoir, c'est combien ça ferait de soluté si on avait 100 grammes de mélange. C'est ça le pourcentage. Alors, si j'ai 0,02 grammes d'ingrédients actifs sur une capsule de 2 grammes, combien j'aurai d'ingrédients actifs en grammes sur 100 grammes de capsule? Alors je fais mon petit calcul, 0,02 fois 100 divisé par 2, et ça me fait 1. Donc la proportion, la concentration en pourcentage, c'est 1. J'ai 1% d'ingrédients actifs. 20 mg, ça représente 1% de 2 grammes. Voilà donc comment on fait notre petit calcul. 1% masse sur masse. Donc là, on a deux masses qui nous sont exprimées dans la question et on nous demande un pourcentage masse sur masse. On va y aller avec la troisième possibilité. Cette fois-ci, on nous exprime une solution en volume, mais on nous indique le soluté en masse. Alors ça, c'est ce qu'on retrouve dans nos exercices traditionnels de concentration, comme on a déjà fait en utilisant C est égal à M sur V. Donc cette fois-ci, on va aller chercher le pourcentage masse sur volume. Donc c'est la même chose, c'est une proportion. Il y a 100 mg, donc attention aux milligrammes, hein, moi je vous conseille de vous rendre au gramme. Donc il y a 100 mg de soluté, donc soit 0,1 g au total, dans 0,5 litres. Attention, je vous conseille d'aller chercher les millilitres. Donc 500 millilitres. Donc vous voyez là, je vous ai mis les deux transformations qu'il faut faire. Donc il nous faut des grammes et il nous faut des millilitres. Donc 0,1 g de soluté dans 500 millilitres de mélange. Combien y a-t-il de soluté dans 100 millilitres de mélange? Pour pouvoir passer des grammes au millilitre, étant donné qu'on est en solution aqueuse, l'explication c'est que 1 millilitre d'eau, donc 1 millilitre de solution qui contiendrait essentiellement de l'eau, ça pèse 1 gramme. Voilà pourquoi il faut aller chercher des grammes et des millilitres. Donc peu importe l'explication, ça nous prend des grammes et ça nous prend des millilitres. Donc là, on a transformé ça en grammes et ça, on a transformé ça en millilitres. Donc j'ai 0,1 g de soluté dans 500 ml de solution. Combien j'ai de grammes dans 100 ml? Alors je fais mon calcul. 0,1 fois 100 divisé par 500. Et j'ai donc 0,02 g dans 100 ml. C'est donc une concentration à 0,02% masse sur volume. Donc c'est assez faible. Autre petite astuce, si vous avez des grammes par litre et que vous cherchez à les passer au pourcentage, en réalité, pour passer des grammes par litre au pourcentage, il suffit de diviser par 10. Donc, je vous donne un exemple. Si j'ai 86 grammes de soluté dans 1 litre de solution, en réalité, c'est comme si j'avais 86 grammes dans 1000 millilitres. Et donc, ce qu'on veut savoir, c'est combien il y aurait de grammes dans 100 millilitres, si vous avez bien compris. Donc, j'en aurais 10 fois moins. Si j'ai 86 grammes dans 1000 millilitres, alors j'ai 8,6 grammes dans 100 millilitres. Donc, pour passer des grammes par litre au pourcentage, il suffit de diviser par 10. Vu que ce sont toutes les deux des unités où on a un soluté en masse et une solution en volume, eh bien, on peut faire la transformation directe. Donc, passer des grammes par litre au pourcentage masse sur volume, c'est divisé par 10. Et évidemment, c'est l'inverse. Pour passer des pourcentages au grammes par litre, on multiplie par 10. Et là maintenant, vous pouvez vous amuser, vous allez vous amuser à avoir des travaux à faire ou des calculs à faire où on vous donne des pourcentages dans le texte et on vous demande de travailler avec. Donc je vous donne un exemple, on a formé 40 litres de solution à 10%, donc ça c'est ce qu'on a formé, c'est à la fin. À partir de 10 litres de solution, ça c'est ce qu'on avait au début, quelle était la concentration de départ? Donc, pas de panique, hein, on a déjà appris à faire tout ça, ça c'est le volume final, ça c'est la concentration qu'on a à la fin, ok, et ça c'est le volume de départ. Alors on va écrire comme d'habitude la méthode, sachant que c'est C1 qu'on cherche. La méthode, on écrit toutes les données. C1, c'est ce qu'on cherche. On le veut en pourcentage ou en grammes par litre, vu que ça n'est pas précisé. Ici, attention, il y a une faute d'orthographe ici. C'est pas grave. Envoyez-le en pourcentage si on veut. Donc le volume de départ, c'était 10 litres. La concentration à la fin, c'est 10%. Et le volume final, c'est 40 litres. Bon, si vous voulez travailler avec des grammes par litre, eh bien, je vous rappelle que pour passer des pourcentages au grammes par litre, on multiplie par 10. Alors, vous pouvez écrire dans vos données que 10%, ça correspond à 100 grammes par litre. Et à ce moment-là, si vous utilisez des grammes par litre dans votre calcul, vous allez trouver des grammes par litre à la fin.
Sinon, vous pouvez le laisser en pourcentage et vous trouverez une concentration en pourcentage. Donc, ensuite, c'est la même utilisation de formule que d'habitude. C1, c'est C2 fois V2 divisé par V1. Bon, là, on s'est mis en grammes par litre. Donc, si je me mets en grammes par litre, j'aurai 100 grammes par litre fois 40 litres divisé par 10 litres. Je trouve 400 grammes par litre pour la concentration de départ. Si jamais j'avais gardé mes pourcentages, j'aurais trouvé 40%. L'important, c'est que ma concentration au départ soit bien évidemment plus grande que la concentration à la fin, vu qu'il s'agit d'une dilution. Voilà donc le passage direct des grammes par litre au pourcentage masse sur volume. Attention, un masse sur volume, ça marche, sinon c'est une proportion sur 100 qu'il faut faire. Voilà, on va prendre un autre exemple rapidement. On a une solution à 14% et on en a 50 ml. On veut former 75 ml d'une solution à 5%. Quel volume de solution concentrée doit-on prélever? Alors là, je vous ai mis plusieurs difficultés dans la même question. Premièrement, si on lit vite, on se dit, mais il y a un problème, on a deux volumes, on a deux pourcentages. Fait que on a déjà V1, on a déjà V2, on a C1, on a C2. Attention. Quel volume de solution on veut prélever? Parce qu'en réalité, le volume qu'on a au départ, ça n'est pas la totalité du volume qu'on va diluer. On va pas diluer 50 ml. C'est l'histoire des prélèvements. Rappelez-vous, on veut prélever une certaine partie de ce 50 ml et c'est ce qu'on cherche. Donc, on réfléchit à ce qu'on a. On a une concentration au départ à 14%, ça c'est bon, c'est clair. On veut une concentration à 5%, ça c'est clair. On veut former 75 ml de solution, ça c'est clair. Et ce qu'on cherche, c'est V1. Ceci n'est pas V1, c'est le volume total qu'on a, mais nous on va faire un prélèvement. Regardez, c'est écrit dans la question. Alors vous pouvez transformer vos pourcentages en grammes par litre si vous voulez, et vous pouvez transformer votre volume, je vous conseille de le faire automatiquement, ça vous évitera des difficultés, en litres. Donc là on a des millilitres, on va passer au litre. Ensuite on fait simplement utiliser la formule, V1 est égal à C2 fois V2 divisé par C1, on remplace par les valeurs chiffrées, et on trouve 0,027 litres, ou si vous êtes resté en millilitres, 27 millilitres. On veut donc prélever 27 millilitres du 50 de départ. Voilà pour les concentrations.